Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Et oui, je sais que tout le monde va bien. Bon alors, remis les Parisiens du match du dernier match du Paris Saint-Germain. Moi, franchement, je m'en suis pas encore remis. Hein. Je suis encore plein d'étoiles dans les yeux, tellement le match il a été pétillant. Voilà, plus pétillant que le champagne. Enfin bref, en tout cas, c'était un super match. J'espère en revoir des comme ça avant la fin de la saison. Mais bon, maintenant il faut continuer à avancer. Et maintenant, retour au championnat. Le championnat qui est pas gagné encore. Hein, Lille et Lyon sont toujours là. Et Monaco se caracole derrière nous. Et justement, on va affronter Monaco, qui est une équipe qui est pas trop mal en ce moment. Qui fait des bons résultats. Qui joue pas mal. Ils ont eu quelques lacunes sur un ou deux matchs, mais la plupart du temps ils sont là. Voilà. Et s'ils sont derrière nous, c'est pas pour rien. Donc il faudra évidemment faire un match très sérieux. C'est pas parce qu'on a fait un match très sérieux contre le Barça qu'il faut maintenant se relâcher en Ligue 1. Il faut remettre tous les esprits, tous les neurones en place et revenir la tête haute, la tête froide pour affronter Monaco. Donc comme je dis, une équipe à prendre très très sérieusement, et puis un match évidemment à gagner absolument, parce qu'on peut pas perdre, on peut plus perdre de points en Ligue 1, parce que là dernièrement Lille et Lyon nous ont fait un petit cadeau. Lyon a perdu, Lille a fait match nul, donc mais je pense pas qu'ils vont faire des cadeaux comme ça tout le temps. Donc je pense et je suis sûr et certain que il faut absolument faire des matchs très sérieux jusqu'à la fin de la saison. Voilà, ce match évidemment ne sera pas facile. Monaco, comme j'ai dit, est une équipe quand même qui joue très bien au ballon. Ils ont des très bons joueurs. Et puis et donc faut faire le taf. Voilà, tout simplement faut faire le taf. Et moi je pense que c'est un match qui ne sera pas très 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 facile à jouer. Après je sais pas quel compo Pochettino va mettre. Peut-être qu'il va laisser certains de nos guerriers du Barça au repos. Verratti apparemment peut-être qu'il va le laisser au repos parce qu'il avait une petite douleur. Il est sorti il a ressenti une petite douleur, mais bon, je pense que c'est pas trop grave. Donc je sais pas qui va mettre au milieu. Peut sûrement Paredes, Danilo et Rafinha, j'espère. Et j'espère Rafinha, parce que je sais pas quel est le problème avec Rafinha encore. Hein. Il continue à pas le mettre, c'est un truc de fou. Malgré que Herrera hier a fait un très bon match, une très bonne rentrée. Mais voilà, je sais pas ce qui se passe avec Rafinha. Bon bref. En défense, Marquinhos, Kipembe. Côté droit, j'aimerais bien, ouais, ou Florenzi, je sais pas s'il est en forme. Bon, s'il a pas de problème physique, on met Florenzi. Sinon on met un autre, Kerrer par exemple, même s'il est pas au top. Et du côté gauche, un petit Becker. Voilà, un petit Becker, ça serait bien. À l'avant, Mbappé qui est en fire, donc faut en profiter. En plus, il va jouer contre son ancien club. Moiskin, évidemment, et Icardi. Voilà, ça c'est ma compo de devant, ça. Voilà. Bon, voilà, c'est tout pour l'avant-match. Pas plus à dire sur cet avant-match. Je tiens aussi à dire aussi, à remettre certains trucs au point. Alors, il y en a sur ma vidéo d'hier. Sur me dire, ouais, t'es dur avec Gay, t'es dur avec Icardi. Hier, il y avait aucun flop. Oui, c'est vrai, il y avait aucun flop, je l'admets volontiers. Je les ai juste mis en flop pour une seule et unique raison. C'est parce que je l'ai dit sur ma vidéo. Je trouve que Icardi a trop loupé devant. C'est vrai qu'il a plus descendu, défendre. Il n'est pas juste resté dans sa surface et dans sa zone de confort. C'est vrai qu'il a fait des efforts là-dessus. Ça, je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais il a loupé trop devant le but. Trop. Il y a un joueur de ce calibre que tu loupes une fois comme ça va. Mais là, c'était tout le temps. Chaque fois qu'il tirait, il loupait. Et c'est pas dans ses habitudes de louper Icardi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les flops, parce que ce genre-là, j'attends toujours qu'il soit au top. Voilà, qu'il marque au moins un but. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et parce que c'est quand même un très bon finisseur à la base, hein, Icardi. Hein. Et pour Idrissa Gueye, je l'ai mis en flop parce que, comme j'avais dit sur ma vidéo, il a très bien commencé le match, mais après il s'est perdu. Il a commencé à faire des fautes graves et son carton jaune est devenu orange. Parce que, comme j'ai dit, l'arbitre aurait pu lui donner un second carton jaune, il s'aurait fait rouge pour les deux fautes qu'il a fait après, qui étaient quand même des fautes très graves. Voilà, qui méritent des cartons jaunes, tu vois. Donc, automatiquement, c'est pour ça que je dis que il est sorti de son match, il a commencé à faire des fautes un petit peu trucs. Sinon, dans l'ensemble, il a quand même fait un bon match. Mais
rien que pour ça, c'est pour ça que je l'ai mis dans les flops. Voilà. Parce que tous les autres ont été parfaits. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas eu de faute, même Verratti, même Paredes, ils se sont pris aucun carton. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont réussi à contrôler sans prendre de carton. Et ça, pour moi, c'est formidable. Tu vois ce que je veux dire? Parce que s'ils se prenaient un carton jaune autant que Verratti que Paredes, le prochain match, ils n'auraient pas joué. Et on a besoin d'eux. Voilà. C'est pour ça que je dis que Idrissa Gueye, c'est pour ça que je l'ai mis dans les flops. Voilà. Tout simplement. Voilà. Alors j'espère que vous me comprenez. Moi j'ai mon opinion. Vous avez la vôtre. Vous avez le droit de les défendre. Vous avez le droit de dire que ça mérite pas d'être dans les flops. Voilà, chacun son opinion. Pour moi, ça mérite d'être dans les flops parce que voilà, t'attends toujours mieux de certains joueurs. Voilà, c'est tout pour l'avant-match. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, dimanche soir, on rencontre Monaco. Et en espérant qu'on va avoir un super bon match, que les joueurs ne vont pas se relâcher, qu'ils vont se dire ouais, putain ça y est, on a fait un match du siècle. Maintenant, on retourne, comment dire, dans la version montgolfière. Allez, doucement, doucement, doucement. Non, faut aller dans la manière TGV, frère. TGV. Allez, je vous embête pas plus. Et n'oubliez pas, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, bouya!